jour au fond des mers, il farfouille, il fait le brave dans les épaves. Moi je me fais du mouron à la maison, lui qui en général n'aime pas la flotte. On est loin de la route numéro 1 qui traverse la Californie. C'est Ginette Garcin. Ah oui, bah oui, j'ai très bien connu Ginette. Oui, oui. Bon, on va parler des huîtres. Mais des huîtres qui, pour être magnifiques, délicieuses, superbes, ont besoin d'être bercées. Ah oui, Voilà. eh ben voilà. C'est poétique comme idée, non? Ah ben oui. Vous imaginez, ce sont des huîtres qu'on va... Alors, normalement, 99% des huîtres qu'on consomme sont dans des sacs dans lesquels il y a à peu près 15 kilos d'huîtres, et des sacs qu'il va falloir retourner entre chaque marée, qu'il va falloir aller voir régulièrement. Donc c'est lourd pour l'ostréiculteur, et puis bah, c'est compliqué. Et puis elles sont serrées, ces huîtres, dans ce sac. Et puis il y a des Français qui ont trouvé une idée assez rigolote. Ils sont allés la chercher en Australie, pour tout vous dire. Ils se sont dit, bah, on va mettre ça dans des paniers, avec beaucoup moins d'huîtres, on va mettre 3 fois moins d'huîtres. Donc ça veut dire qu'on va en mettre 5 kilos. Est-ce que vous imaginez, c'est pas grand-chose, voilà. Et on va passer de 15 à 5 kilos. Donc déjà, l'huître dans le panier va avoir beaucoup plus de place. Et si elle a plus de place, bah, elle est plus épanouie. Donc elle fait plus de muscles et elle est plus généreuse, on va dire, dans la coquille. Et puis surtout, elle va être suspendue. C'est-à-dire que ce panier, on va le mettre sur des tables, mais au lieu de le poser sur la table, on va le pendre à la table. Et au gré des flots, ça va se bouger comme ça, voilà. Et le panier va bouger. Et l'idée, en fait, c'est que petit à petit, l'huître va plus se muscler, elle va filtrer plus d'eau aussi. Voilà, parce qu'il faut vous imaginer qu'une huître va filtrer 5 à 10 litres d'eau en fonction de la température par heure. Donc vous imaginez, elle travaille vraiment, elle passe son temps à travailler, l'huître. Alors on va la trouver à quel endroit? Alors on la exactement? trouve dans la Manche, c'est à Gouville. Alors on est déjà allé à Gouville, mais là, c'était vraiment quelque chose d'assez particulier que j'ai rencontré et je voulais vous le montrer. Et alors on est allé là-bas voir les caduales. Alors les caduales, ils sont en famille, ça fait 4 générations qu'ils travaillent les coquillages. Donc on est allé les voir et on a rencontré un chef plutôt pas mal, l'auberge de l'abbaye d'Amby. Il paraît qu'ici, on travaille une huître unique en France, presque. Oui, c'est oui, ça? Oui, l'huître suspendue. Ah oui. Et alors en plus, elle a un nom incroyable quand même. Hein. C'est marqué là. Oui, cristal. Cristal, pourquoi? Parce que c'est un cristal, c'est ça? Oui, c'est vraiment c'est comme un bijou. C'est comme un bijou, Voilà. c'est ça? La coquille est parfaite, elle a une nacre super blanche, on voit qu'elle est saine. Bon, là, ça veut dire que c'est la plus belle des huîtres ou pas qu'on va voir là aujourd'hui? Ouais, on peut le dire. Ouais. Alors, comment on la Alors, nomme, Cyril, cette bonjour, dame-là? C'est l'huître suspendue. Voilà, exactement. Le système traditionnel, c'est des sacs posés sur les tréteaux Oui, et on vient les retourner régulièrement. régulièrement. Alors que là, c'est la marée qui fait le travail. Donc Ah oui, elles donc sont, vous, elles sont vous bercées. avez les doigts de pied en éventail toute l'année? Presque. Grâce à ce panier, en fait, elle va se balancer en fonction de la houle. Elles vont se balancer et les huîtres vont s'entrechoquer entre elles, Oui, ce qui fait qu'elles vont grossir, mais oui. très doucement, très oui. régulièrement. Et elles vont développer du coup une nacre et une taille parfaite. Et alors, la particularité, c'est qu'elles sont moins nombreuses, en fait. Voilà, exactement. En fait, par rapport au système traditionnel, on va travailler environ 3 fois moins de huîtres. Donc, ça, c'est une huître qui a 2 mois. 2 2 mois, on environ. va dire. Voilà, Et là, celle-ci, elle a 3 ans. ah oui, quand même. Ouais. Donc, en fait, élever des huîtres, il faut quand même être patient, non? Il faut être patient, très patient. Le pied qu'on va découvrir, qui est d'une très grosse taille par rapport à une huître normale. Et le pied, qu'est-ce qu'il a comme goût, en fait? Notre sucré. Ah, c'est lui qui amène la douceur, en fait, dans l'huître. Alors, on prend quoi? On prend un panier? Bah, allez-y, prenez un panier. Bon, on le ramène, hein. C'est consigné, Allez. le panier. Gonna wake me up at night. Ain't got no use for sleeping anymore. Ain't got enough time. Et alors vous, Bernard, vous êtes le voisin de Cyril. C'est bon? Il y a une bonne entente entre voisins ou pas? Tout à fait, tout à fait. Qu'est-ce que vous êtes en train de nous cuisiner, Cyril? Alors une tomate farcie aux huîtres cristal de Gouville-sur-Mer. On commence par émincer, ciseler oignons et carottes. Oui. On les fait revenir dans du beurre de Normandie. Là, on va faire un terre et mer, c'est ça? Voilà, on prend de la poitrine de veau, qu'on l'incorpore aux oignons et carottes. On va incorporer l'huître. Et surtout, on garde bien le jus. Ah, pourquoi on garde le jus, en fait? Qui va nous servir à la fin de la recette, qu'on va incorporer dans du fond de veau. Et ça nous aidera à assaisonner notre tomate farcie, Voilà, c'est ça? ça va relever.
C'est la plus grande des cuisines que vous puissiez avoir, là, non? Ah oui. À ciel ouvert. Les moines n'ont jamais fait aussi bien. C'est vrai? C'est vrai. Bon, bah parfait. Ouais, Loïc, l'abbaye d'Amby, c'est pas mal pour déguster Ah bah ce c'est un type lieu de incroyable recette. parce que vous avez l'auberge de l'abbaye avec Cyril qui cuisine juste en face et vous avez cette abbaye du XIIe siècle qui n'a plus de toit, qui est un lieu incroyable. C'est dans la Manche, c'est en Normandie et si vous passez par là-bas cet été, allez-y. Voilà. Et puis je voulais faire juste un petit coucou à Payrolles dans le Cantal où ils nous regardent tous les matins dans la cuisine. Je les ai découverts ce week-end. Oui, c'est un restaurant incroyable, c'est des Combourieux et ils nous regardent tous les matins donc on les salue. Voilà.